Allons se promener dans des bois, tandis que les extraterrestres n'y sont pas. À moins de bien les chercher, car les objets venus de l'espace peuvent parfois se cacher sous de drôles d'aspects. À la plaine des Cafres, des explorateurs sont en plein apprentissage, comme Nolan, 5 ans, venu en famille débusquer des fragments de météorites. Qu'as-tu vu? Formidable. Regardez-moi ça. Ben, j'y vais en premier. Tu t'étais bien entraîné pour Pâques à trouver les œufs, c'est ça? Et alors, qu'est-ce qui était plus facile, à trouver les œufs de Pâques ou la météorite? Les deux. C'est avec un grand plaisir qu'on voit qu'il s'intéresse, déjà en termes de documentaire et tout. C'est vraiment c'est son passe-temps. Il aime bien les animaux, il aime bien s'intéresser au niveau du système solaire, les planètes et tout. Donc c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de partir avec lui et faire la chasse aux météorites. Tous les ans, 20 000 à 80 000 météorites arrivent sur Terre, parfois minuscules, parfois gigantesques, comme dans la région de Saint-Aubin, où Alain Gallien est l'un des co-découvreurs d'une météorite bien particulière. Quand on les découpe, qu'on les polit pour enlever les stries de découpe et qu'on fait une petite attaque à l'acide, on révèle une cristallisation particulière. Ce sont deux alliages de fer et de nickel qui réagissent différemment avec l'acide. Et cette cristallisation que vous voyez ne peut pas être reproduite sur Terre. Il faut des taux de refroidissement qui sont sur des millions d'années. Et il faut savoir aussi qu'on va les trouver à minima dans des planétoïdes qui font à peu près 500 km de diamètre. Très dense, ce fragment de 2 kg a été extrait de la deuxième plus grosse météorite de France. Un fragment qui trônera désormais à la Cité du Volcan, aux côtés de celle découverte à Sainte-Rose.